Salut Vincent. Salut Estelle, comment allez-vous? Bah écoutez, très bien. Mais moi de même. Vincent, aujourd'hui, vous n'avez pas compris pourquoi on n'a pas encore parlé de cette nouvelle loi qui veut sanctionner les discriminations à l'embauche à cause de la coiffure. Eh oui, mais c'est très important, évidemment. La coiffure peut être un élément discriminant pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes en souffrent. J'ai lu ça. Il y a même des femmes blondes qui se teignent en brune, voilà, pour passer des entretiens d'embauche et pas passer pour des teubés. Après, malheureusement, elles sont obligées de parler, quoi. Les mots, on peut pas les teindre en blond, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un enfer, hein, même pour Loumir Lapré, qui était obligé d'envoyer Nesrine Slaoui à sa place pour les entretiens. C'est une vraie galère. En tout cas, la coiffure reste un problème pour beaucoup de gens. Ça dépend pour qui, Estelle. Oui, Fred Hermel ne connaît pas ce problème, puisqu'il ne connaît pas les cheveux non plus. Et j'ai également une pensée pour Paul Larsen, qui nous écoute en ce moment même en régie. Mais justement, les chauves sont aussi discriminés, Vincent. Oh, pas tous, Estelle, pas tous. Regardez Édouard Philippe. Excusez-moi, mais plus il perd en capillarité, plus il monte dans les sondages. Donc votre théorème, d'ailleurs Fred, faudra penser à 2032, je pense que vous avez des chances. En tout cas, ce problème est suffisamment important pour qu'il justifie une loi. Absolument, et pas qu'une loi, Estelle. Le gouvernement prévoit aussi la création d'un ministère, le ministère du carré plongeant, pour lutter contre ces inégalités capillaires. Ils s'occuperont donc de tailler la coupe de cheveux des Français avec leur spécialité, la coupe budgétaire, qui marche très bien en ce moment. À la fin, tu finis chauve, quoi. Voilà. Et vous avez un message à faire passer, Vincent, pour tous ceux qui sont discriminés à cause de leur coiffure. Mais oui, je lutte contre les discriminations. Un message à faire passer parce que Loumir ne l'a toujours pas fait. Je leur dis, rassurez-vous, pour tous ceux qui sont refoulés d'un entretien d'embauche à cause de leur coiffure, vous pourrez toujours postuler en équipe de France de foot, le refuge pour tous les opprimés de la coiffure. De base, Griezmann, il devait bosser chez Siemens, mais les cheveux roses, c'est pas passé. Du coup, il est devenu champion du monde. Voilà, c'est pas mal aussi. Dans Estelle Midi, Vincent, on a aussi parlé du matraquage que l'on inflige aux classes moyennes en France. Les classes moyennes sont massacrées d'impôts. Estelle, vous l'avez dit pendant l'émission, elles sont en grande souffrance. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire Arte hier sur le sujet. Comme les tigres du Bengale ou les éléphants de Sumatra, les classes moyennes sont en voie de disparition. Une espèce qu'il nous faut protéger. Nous avons suivi une mère de famille poursuivie par son prédateur naturel, le fisc français. Elle tente de mettre à l'abri ses revenus, mais c'était sans compter sur l'arrivée de l'URSSAF et de la TVA. L'attaque est fatale. Dans un dernier cri de souffrance, on l'entend dire « Macron, démission !» Voilà, les classes moyennes sont en souffrance, Estelle. C'est vrai qu'une majorité de Français appartenant à la classe moyenne sentent leur niveau de vie baisser. Oui, après, c'est quand même assez subjectif. Parce que oui, beaucoup de Français se disent appartenir à la classe moyenne, mais parfois leurs revenus sont trop bas. Et inversement, moi j'ai des potes aisés, quand ils sont en date au moment de l'addition, ils se sentent appartenir à la classe populaire. Vous voyez, il y a des changements. Et en vrai, moi je les comprends, parce que qui êtes-vous pour dire qu'on appartient à la classe moyenne? Je suis désolé, j'en ai marre de voir des gens comme ça dans des cases. Aujourd'hui, il y a des hommes qui s'identifient comme femmes. Là, c'est pareil. Moi, je suis intermittent, et je m'identifie comme riche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis désolé. Quand un riche reçoit sa feuille d'impôt à 50%, ça se trouve, il s'identifie comme un 2%. Voilà. Faut arrêter de mettre les gens dans les cases maintenant. D'accord, mais comment on fait pour que les classes moyennes regagnent du pouvoir d'achat? Moi, ce qui a marché pour moi, ce sont les vidéos Objectif Millionnaire. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Oui, ça marche très bien. C'est les mecs qui te disent comment avec 2 € par jour, vous pouvez devenir millionnaire en 6 mois. Top chrono, suivez-moi pour en savoir plus et payez ma formation à 1400 € par mois. Et moi aussi, je sortirai de la classe moyenne. Et ça vous a aidé à gagner de l'argent? Bah oui, maintenant, je vends des formations à 1400 € par mois. Bravo, Vincent. Vincent Serroussi, tous les jours dans Estelle Midi à 14h30.